Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue à cette nuit du 24 décembre. Tout avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël et j'aimerais dire merci à tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire hier. Vos souhaits de joyeux anniversaire ont rendu ma journée spéciale. Alors merci de tout cœur. Je prie que chacun d'entre vous soit béni. J'ai pris la peine de parcourir les messages et j'avoue que j'en ai encore beaucoup à regarder, à lire, et je prendrai la peine de répondre à tous les messages que je n'ai pas encore pu répondre, auxquels je n'ai pas encore pu répondre jusqu'à présent. Alléluia. Bienvenue à ceux qui se connectent. Signalez-vous sur le chat s'il vous plaît. Donc merci de tout cœur pour vos vœux et joyeux Noël par anticipation. Alléluia. Comme je l'ai annoncé la semaine dernière, ce jour, aujourd'hui, nous allons clôturer avec notre enseignement sur le temps de méditation. Alléluia. Et nous allons clôturer de la plus belle des manières parce que nous allons parler des avantages qui sont liés au temps de méditation. Amen. Alors avant de commencer, Éternel mon Dieu, mon roi, sans toi, rien n'est possible. Nous voulons te rendre grâce une fois de plus pour cette rencontre. Nous voulons te rendre grâce une fois de plus pour ta parole qui sortira ce soir. Merci parce que ta parole est lumière et parce qu'elle apporte la lumière. Éternel mon roi, elle est vie. Merci pour tes bienfaits. Merci pour cette journée spéciale où nous nous rencontrons, Éternel mon roi. Merci pour les bienfaits parce que cette période festive nous rappelle, Éternel mon roi, que tu es venu sur la terre. Tu t'es fait chair afin que nous puissions être réconciliés au Père. Merci pour ta venue sur la terre que nous célébrons en ce moment. Ce soir, manifeste-toi encore, Esprit de Dieu, à travers ta parole. Manifeste-toi à travers ta servante que je suis et que ta parole sorte avec puissance et acuité au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Armstrong, bienvenue. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu connecter. Bienvenue, joyeux Noël. Alléluia. Et donc, sans plus tarder, nous allons parler des effets positifs du temps de méditation. Alléluia. Ça fait environ 4 semaines déjà que nous parlons du temps de méditation. Et si par hasard vous n'avez pas écouté les premiers enseignements, vous pouvez retrouver tous ces enseignements sur cette page Facebook. Vous pouvez les retrouver également sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou alors sur notre page YouTube. Alléluia. Je vous invite à reparcourir les premiers chapitres et vous serez bénis. Amen. Et alors, aujourd'hui, nous allons parcourir 10 avantages du temps de méditation. Amen. Je ne vais pas dire il s'agit simplement qu'il n'existe que 10 avantages, mais ce soir, Pasteur Marie-Noël a choisi de parler de 10 avantages précis sur le temps de méditation. Amen. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Et laissez vos messages. Je n'arrive pas à les lire à cause de la caméra que j'utilise, mais bon, je les lirai juste après. Alléluia. Amen. Et donc, sans plus tarder, j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 12. Il est écrit: Jésus leur dit encore:
C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Bien-aimés, je vais commencer ce soir par le premier avantage que nous avons lorsque nous faisons notre temps de méditation de manière quotidienne. Amen. Et comme je l'ai dit, j'enseigne du livre de mon Père. Comment vous pouvez avoir un temps de recueillement efficace avec Dieu tous les jours. De l'évêque Dag Heward-Smith. Alléluia. Amen. Et donc, le premier avantage que je vais citer ce soir, c'est que le temps de recueillement nous évite les blessures, diminue les douleurs de cette vie. Le temps de recueillement nous apporte la guérison intérieure et également la guérison de notre corps. Amen. Et quelqu'un va poser la question, Pasteur Marie-Noël, comment est-ce que c'est possible que le temps de recueillement puisse apporter autant de choses? Amen. Quand nous voyons ce que Jean 8:12 dit, la parole que nous méditons est la lumière. Alléluia. La lumière n'est nul autre que le Seigneur Jésus. Amen. Et il dit, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Alors, la parole qui est lumière apporte dans notre vie la lumière. Là où il y a des ténèbres, la parole apporte la lumière. Alléluia. Là où il y a des meurtrissures, là où il y a des blessures, la parole apporte la guérison. Souvenez-vous, bien-aimés, que quand nous lisons la Bible, nous voyons que le Seigneur Jésus guérissait, n'est-ce pas? Il guérissait toutes sortes de maladies. Les paralytiques, les boiteux, les aveugles-nés. Et à votre avis, comment le Seigneur Jésus guérissait ces personnes? À travers la parole. Alléluia. Sa parole était capable de guérir. Sa parole était capable d'apporter de l'espoir. Sa parole était capable d'apporter de la vie là où la mort s'était installée. Bienvenue sous les. Alléluia. Sa parole était capable de rétablir, de guérir un cœur brisé. Alors, sachant que lorsque nous prenons sur nous de faire le temps de méditation, ça veut dire que nous prenons le temps d'entrer en profondeur dans la parole de Dieu et alors elle nous apporte la guérison. Tout comme le Seigneur Jésus guérissait au travers de la parole, cette même parole continue d'avoir les mêmes effets dans nos vies aujourd'hui. Cette même parole apporte la guérison à notre être intérieur. Cette même parole apporte la guérison à notre corps de chair. Cette même parole, bien-aimée, apporte la guérison à toute forme de blessure, de meurtrissure que nous pouvons avoir. Alors, le premier bénéfice du temps de méditation que je cite ce soir, c'est la capacité de nous éviter les blessures, la capacité d'apporter la guérison à notre être intérieur, la capacité d'apporter la guérison à notre corps même physique. Alléluia. Waouh. Donc, imaginez-vous que ces bénéfices-là, vous les avez simplement parce que vous êtes fidèle à votre temps de méditation. Simplement parce que
vous avez décidé que chaque jour, à une certaine heure, vous allez à la rencontre du Père, vous priez et vous vous laissez enseigner par lui. N'est-ce pas extraordinaire? C'est extraordinaire pour moi et j'espère que pour toi également c'est extraordinaire. Alléluia. Le deuxième avantage que nous avons en ayant notre temps de méditation quotidien est que Dieu nous garantit une bonne moisson d'excellentes choses. Bienvenue Caroline. Ça fait longtemps. Bienvenue. Je suis contente de te voir connectée ce soir. Alléluia. Dans le temps de méditation quotidien avec Dieu, garantit une bonne moisson d'excellentes choses. Amen. Comment cela est-il possible? Luc 8, le verset 11 nous dit quelque chose. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 23 nous dit ceci. Vous êtes en effet nés de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, chaque fois que vous avez votre temps de méditation, vous investissez dans votre vie. Vous semez la semence de la parole de Dieu dans votre vie. Et cette semence forcément produira de bons fruits. Alléluia. Donc, prenons la peine. Si nous nous disons chrétiens, si nous nous appelons chrétiens, prenons la peine de s'aimer dans nos vies chaque jour. Oh, juste avant de continuer, Facebook, nous ne sommes pas auteurs de la musique de fond, s'il vous plaît. Nous n'avons aucun droit sur la musique de fond. Nous l'utilisons juste comme musique de fond. Hein. Nous n'en sommes pas les auteurs et nous n'avons aucun droit. Merci Facebook. Alléluia. Donc, chaque fois que nous entrons, bienvenue Chloé. Bienvenue. Chaque fois que nous entrons en contact avec la parole de Dieu, chaque fois que nous décidons de méditer, alors nous semons quelque chose dans notre propre vie. Nous investissons dans notre propre vie. Et la semence que nous semons dans notre vie, qui est de la parole de Dieu, portera des bons fruits, tels que la paix, tels que l'amour, tels que la joie. Ce sont les fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Et ce sont ces fruits qui sont semés dans nos vies chaque fois que nous avons notre temps de méditation. Chaque fois que nous semons la semence de la parole de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Galates 6:8 dit quelque chose. Celui qui sème pour sa propre chair récoltera la moisson de la chair, la pourriture. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera la moisson de l'esprit, la vie éternelle. Alors, bien-aimés, décidons de s'aimer la moisson de l'esprit à travers la parole de Dieu, au travers de notre temps de méditation. Alléluia. Amen. Le troisième point, le troisième avantage que j'aimerais citer ce soir du temps de méditation est que le temps de méditation nous permet de brûler dans nos vies les choses négatives. Le temps de méditation permet d'annuler de nos vies les aspects indésirables de notre caractère.
elle va même plus loin en abattant les forteresses du mal dans nos vies. Amen. Jérémie 5,14 dit quelque chose. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, le Dieu des armées. Puisque vous avez prononcé cette parole, je mets mes paroles dans ta bouche comme un feu. Et ce peuple sera le bois que ce feu dévorera. Alléluia. Waouh. Vous rendez-vous compte que la parole de Dieu dans nos bouches peut se transformer en feu pour dévorer nos ennemis. Alléluia. Jérémie 23, 29 dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» Déclaration du Seigneur. Et comme un marteau qui fait éclater le roc. Alléluia. Sachez bien aimés que chaque fois que nous avons notre temps de recueillement, amen, nous approvisionnons. Le Seigneur met en nous des paroles de feu qui brûlent des choses indésirables. Aussi bien dans nos vies que tout autour de nous. Alléluia. Parce que au contact de la parole de Dieu, nous sommes transformés. Au contact de la parole de Dieu, nos caractères sont modelés à l'image du Christ. Ça ne va pas se faire tout d'un coup. Mais chaque jour, sachez le bien-aimé, que nous entrons en contact avec la parole de Dieu. Cette parole nettoie quelque chose dans nos vies. Cette parole modifie un caractère de nos vies. Cette parole abat des forteresses qui étaient restées longtemps dans nos vies debout. La parole de Dieu est tellement puissante qu'elle est capable, et oui, d'abattre des forteresses. Alors, sachant que le troisième avantage ce soir, c'est que cette parole éloigne de nous les choses indésirables et abat les forteresses du mal dans nos vies. Amen. Alléluia. J'espère que jusque-là, tu es béni. Alléluia. Quatrièmement, le temps de méditation régulier, le temps de méditation quotidien avec Dieu met une arme dans les mains du croyant. Alléluia. Éphésiens 6, 17 dit, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Alléluia. Bien-aimés, nous chrétiens, nous avons une âme incroyable. Mais malheureusement, nous ne l'utilisons pas. La parole de Dieu est pour nous une arme que l'ennemi redoute. Mais la plupart du temps, nous choisissons de ne pas l'utiliser. Nous choisissons d'ignorer cette arme que nous avons. Mais sachons que plus nous avons de temps de recueillement régulier, plus nous nous approprions la parole de Dieu et plus nous avons cette arme qu'est l'épée de l'esprit entre les mains. Et plus nous avons la parole de Dieu, plus l'ennemi s'enfuit de nous.
Parce qu'il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu pour le faire s'enfuir. Alléluia. Il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu dont l'ennemi a réellement peur. Bienvenue Dominique. Ça fait longtemps. Bienvenue. Donc, sachant que avoir un temps de méditation régulier nous procure beaucoup d'avantages. Alléluia. Le cinquième avantage, c'est que le temps de recueillement libère les chrétiens et les pasteurs des illusions et des déceptions relatives à ce qu'ils sont. Waouh! Quelqu'un va dire, pourquoi, comment ça? Joyeux Noël Dominique. Quelqu'un va dire, Pasteur Marie-Noël, comment tu peux dire que le temps de méditation libère les chrétiens et même les pasteurs des illusions et des déceptions relatives à ce qu'ils ont, à ce qu'ils sont. La parole de Dieu est vérité. Alléluia. La parole de Dieu est vraie. Et chaque jour que nous entrons en contact avec elle, elle nous transforme. Elle nous enseigne. Elle nous édifie. Et elle nous montre exactement qui nous sommes. Alléluia. Et oui, des fois, nous autres pasteurs, nous avons une très haute opinion de nous. Nous nous mettons sur une sorte de piédestal et nous aimons à juger les autres. Oh, quand nous sommes au contact de la parole de Dieu quotidiennement, alors la parole de Dieu nous enseigne, nous montre nos limites, nous montre le chemin que nous devons encore parcourir, nous montre les étapes que nous devons encore franchir et nous fait comprendre que nous ne sommes pas parfaits. Alléluia. Alors oui, le temps de méditation, bien-aimé, libère les chrétiens et les pasteurs des illusions et des déceptions. Alléluia. Amen. Parce que plus nous sommes en contact avec la parole de Dieu, plus le Seigneur se révèle à nous et plus nous sommes conscients que nous sommes des misérables. Plus nous sommes conscients que nous ne sommes rien d'autre. Nous ne sommes rien sans lui et nous ne pouvons rien sans lui. Et que c'est en vain que nous taperons la poitrine pour dire moi ou je ou mon. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que le temps de méditation est capable de faire dans la vie d'un chrétien, dans la vie de quelqu'un qui a cette rencontre quotidienne avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Le sixième point, aujourd'hui nous parcourons 10 points et puis nous clôturons avec le temps de méditation. Le sixième avantage que nous procure le temps de recueillement quotidien est que ce temps de recueillement nous apporte la croissance spirituelle. Amen. Le temps de méditation quotidienne nous expose en permanence à la nourriture spirituelle, qui n'est nulle autre que la parole de Dieu. Et plus nous nous nourrissons spirituellement, plus
nous grandissons spirituellement et plus nous sommes à même de porter du fruit. Alors oui, le temps de recueillement nous permet de grandir spirituellement. Alléluia. 1 Pierre 2 dit que désirons comme des enfants nouveau-nés de sincère la spirituelle. Beaucoup de chrétiens sont demeurés à l'étape de bébé spirituel, mais sachant qu'il est important de grandir spirituellement et que le temps de méditation nous aide dans cette croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Le 7e point, le 7e avantage. J'espère que les 6 premiers avantages sont puissants, n'est-ce pas? Et maintenant, le 7e avantage, c'est que le temps de méditation avec Dieu produit la foi chez le chrétien moyen. Alléluia. Romains 10, 17 dit quoi? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole du Christ. Alléluia. Plus nous écoutons la parole de Dieu, plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous sommes en contact avec le Seigneur, plus notre foi se développe et grandit. Amen. Donc, le temps de méditation quotidien nous permet en effet d'avoir une foi qui grandit. Alléluia. Le 8e avantage du temps de méditation, bien-aimé, est que un temps de méditation quotidien avec Dieu chasse la lassitude, l'abattement, la dépression. Ésaïe 55, 10 dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, bienvenue Romaric. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Alléluia. La parole de Dieu est comme la pluie. Elle est comme la neige qui rafraîchisse. Alléluia. Bien-aimés, sachez que vous serez bénis par l'effet rafraîchissant du temps de méditation quotidien avec Dieu. Alléluia. Lorsque nous sommes là, nous sommes fatigués, nous sommes déprimés. Une fois que nous entrons dans la présence du Seigneur, nous sommes requinqués, nous sommes rafraîchis, nous sommes fortifiés. Alléluia. Alors oui, l'avantage que nous avons en faisant notre temps, en ayant notre temps de méditation quotidien, c'est que la lassitude est chassée. L'abattement, l'épuisement, la dépression sont chassés de nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Le 9e point, l'avant-dernier avantage du temps de méditation que nous allons voir ce soir, c'est que le temps de méditation nous donne de la puissance aux chrétiens ordinaires. Romains 1, 16 dit « Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle,
Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec ensuite. Alléluia. Tu es un chrétien, tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu veux voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Alors, la parole de Dieu, à travers le temps de méditation, tu acquiers la parole de Dieu et donc de la puissance. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, nous n'avons pas besoin d'aller chercher des hommes de Dieu puissants, ouais, je ne sais pas moi dans quel coin du monde, pour pouvoir dire des paroles dans nos vies pour que ces paroles s'accomplissent, ou alors pour pouvoir voir la puissance de Dieu se manifester. Chaque fois que nous entrons dans l'intimité avec Dieu, à travers son temps de méditation, et que la parole vienne habiter en nous, cette puissance est disponible pour nous. Alléluia. Amen. Et le dernier avantage, bien-aimé, le dernier avantage ce soir que nous allons voir est que le temps de méditation quotidien avec Dieu peut nous rendre sages, plus sages que nos ennemis, plus sages que nos enseignants même, plus sages même que les anciens. Psaume 119, 98 à 110. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, car je l'ai toujours avec moi. J'ai plus de bon sens que tous mes maîtres, car ce sont tes préceptes que je médite. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je garde tes directives. Waouh! Bien-aimés, sachons que le temps de méditation quotidien avec Dieu nous apportera de bonnes perspectives dans notre vie. Nous acquérerons de la sagesse. Pourquoi? Parce que nous avons notre rencontre quotidienne avec le Père. Parce que chaque jour, nous entrons dans son intimité et il se révèle à nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voilà les 10 points, les 10 avantages du temps de méditation que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère que vous allez prendre la peine de réécouter ce message pour connaître les avantages que nous avons à avoir notre temps de méditation. Et tout au long de cet enseignement sur le temps de méditation, la prière que j'ai faite pour ceux qui se connectaient et pour ceux qui regardaient en replay, c'était que le Saint-Esprit nous donne la grâce, la capacité de pouvoir avoir la rencontre quotidienne avec Dieu, avec le Père. Alléluia. Et ce soir encore, la prière que je ferai ne sera pas différente. Et j'aimerais que quelqu'un puisse se rendre compte de combien important est le temps de méditation. En tant que chrétiens, nous ne pouvons rien faire sans le temps de méditation. Nous ne devons même pas sortir de nos maisons si nous ne sommes pas allés premièrement à la rencontre de notre Père.
s'ils ne sont pas entrés dans son intimité, recevoir de lui pour pouvoir débuter la journée. C'est quand même incroyable que, en tant que chrétien, nous n'ayons pas nos temps de méditation journalier. Alors, bien-aimé, si tu n'as pas la plupart de ton temps de méditation journalier, si tu l'as aujourd'hui et demain tu ne l'as pas et tout, voici, nous sommes en train de finir l'année 2021. Commence à demander au Saint-Esprit maintenant de t'aider afin que 2022 trouve que tu sois un chrétien qui ait ton temps de méditation journalier. C'est d'une importance capitale pour un chrétien. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens et nous n'ayons pas notre rencontre quotidienne avec le Père. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet enseignement sur le temps de méditation. Nous sommes arrivés au terme des avantages que je pouvais citer ce soir. Il y a beaucoup d'autres avantages, mais ce sont les avantages que j'ai choisi de dégager, qui, à mon sens, sont les plus importants. Alléluia. Alors, si tu es connecté ce soir, ou alors tu écoutes en replay, tu connais le Seigneur Jésus, peut-être, ou alors tu ne le connais pas et tu veux l'inviter dans ta vie, tu veux le connaître, je t'invite simplement à faire cette prière avec moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha afin que par ton sang, je puisse être réconcilié au Père. Ce soir, prends le total contrôle de ma vie. Ce soir, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens et fais de ma vie, de mon corps, ta demeure. Et écris mon nom dans le livre de vie, afin que demain, je sois au paradis avec toi. Dis encore, Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu es né de nouveau. Et le Seigneur Jésus est venu dans ta vie, demeurer dans ta vie et est ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Amen. Maintenant, avant de nous séparer, parce que je pense que ce sera la dernière rencontre pour cette année, parce que le 31, tout le monde sera très occupé dans sa famille spirituelle pour pouvoir apprêter la traversée. Donc, le 31, nous ne pourrons pas nous voir. Ce sera jusqu'en 2022 que nous allons nous voir. J'aimerais que tu étendes tes mains pendant que je tends mes mains vers toi. Je vais prier pour toi.
Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour toutes les personnes qui se sont connectées ce soir, pour toutes les personnes qui écouteront ce message en replay. Merci éternel mon Dieu parce que tu te manifestes puissamment dans nos vies. Merci pour cet enseignement merveilleux, magnifique sur le temps de méditation qui vient nous rappeler, oh Dieu, qu'en tant que chrétien, nous devons rechercher ta face chaque jour premièrement. Oh, merci Seigneur pour la capacité que tu nous donnes encore ce soir afin que nous puissions être capables de rechercher ta face quotidiennement chaque jour. De rechercher premièrement chaque jour à travers la prière et le temps de méditation. Accorde-nous la capacité, Seigneur, de le faire au nom puissant de Jésus. Seigneur, pendant que nous entrons en 2022, nous te prions, éternel mon roi, afin que toi-même, tu veilles sur chacun d'entre nous. Que ta parole soit cette lampe sur nos pieds, éternel, qui éclaire nos sentiers. Pour pouvoir entrer en 2022 complètement illuminé au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta parole, ces derniers jours, apporte la révélation dans la vie de chacune des personnes. Éternel mon roi, qui prendra la peine d'avoir un temps de méditation quotidien avec toi. Révèle des choses à tes enfants afin que nous puissions entrer en 2022 avec plein de révélations au nom puissant de Jésus. Parle à tes enfants à travers le temps de méditation, oh Dieu. Bénis chacun de tes enfants qui prendra le temps, ô Seigneur, d'avoir un temps de méditation quotidien. Parle-nous, révèle-toi à nous et bénis-nous de tes bénédictions. Tes bénédictions seules qui apportent paix, joie, amour, prospérité et toutes sortes de bonnes choses dans nos vies. Et je prie, éternel mon roi, que ta présence soit toujours avec tes enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue Georgino. Bienvenue Pasteur Salomon. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous sommes arrivés au thème du temps de recueillement, temps de méditation. Et vous pourrez bien sûr retrouver tous les enseignements sur le temps de méditation sur nos pages YouTube ou alors sur cette page Facebook ou alors encore sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou sur le groupe public Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni. Et je souhaite à chacun d'entre vous un joyeux Noël et une bonne année par anticipation. Alléluia. Donc, soyez bénis, soyez comblés, que la présence du Seigneur soit avec vous. Et rendez-vous en 2022. Soyez bénis. Je reste votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Laissez vos messages, laissez vos intentions de prière. Et comme je l'ai dit toujours, méditons, prions, ayons des temps de communion avec nos frères dans nos familles spirituelles. Et pendant que nous le faisons, la présence de Dieu sera toujours avec nous. Amen. Alors, mes meilleurs vœux, joyeux Noël, célébrons
demain en grandeur nature la venue de notre Seigneur Jésus sur la terre. Et bonne année. Shalom.